Chers amis auditeurs de la chaîne Different TV, nous tournons la caillou pour nous capables de présenter une émission Moment du savoir. Donc, juste avant de nous présenter l'émission, ça, nous demandons pour capable chita pencher au chita, les amours viennent chita bokoto pour nous capables de regarder vidéo ça ensemble. Les nous fin regarder, nous abonné, si vous pouvez abonner, à sauter cloche notification PZL et bien à chaque fois vidéo sortie à venir nous. Pas oublier tout, partager vidéo ça. Nous devons un grand merci pour ça. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur le sujet ça. Comment discerner un leader spirituel d'un leader unique. Nous avons un texte biblique là, c'est dans Jérémie 23, versets 1 à 4. Juste avant nous parler sur le thème ça, nous avons quelques définitions sur le concept leader. Un leader est un chef, un dirigeant. Un leader, c'est un chef, c'est un dirigeant. Un chef de file, détenteur d'un pouvoir, une autorité dans le sens positif, c'est-à-dire pouvoir et autorité pour faire ce qui est bien, pour faire ça qui est bien, pour faire des bonnes choses. Un leader, c'est un dirigeant de terrain, un rassembleur, un notable, un conseiller. Un leader, c'est un meneur. Un leader, c'est un acteur influent. Écouter, conduisant des personnes, faire des objectifs visant des changements dans certains ordres établis. C'est ça, nous avons comme différentes définitions sur le mot leader. On y a là, nous pourrons entrer dans ce sujet. On pourra montrer comment capable d'identifier un monde qui est bon leader avec un monde qui est mauvais leader. Nous finissons le concept leader là. Qu'on y a nous parlons, qu'on y a là nous parlons différents types de leaders. Nous avons différents types de leaders. Le leader politique. Leader politique là, c'est un chef d'un parti politique. Il dirige le parti politique. Nous avons un leader sportif. Il y a un monde qui est en tête, il y a une course, il y a une équipe, il y a un championnat, etc. Nous avons les leaders psychologiques. Nous avons les leaders ecclésiastiques qui ont rapport à l'église. Et puis ensuite, le leader spirituel. Ça veut dire leader ecclésiastique. C'est celui nous allons parler qu'on y a là. Comment capable de discerner un leader spirituel avec un leader unique. Nous allons établir une différence qui gagne entre le leader spirituel et le leader unique. Là, nous comparer tous les deux ensemble, nous voyons le leader spirituel là et le leader unique là. Tous les deux c'est un chef, tous les deux c'est un dirigeant, mais qui pas viser même objectif, qui pas motiver moun même gens et qui pas bail même résultat. Alors, comment capable de discerner? On peut les discerner en parlant des leaders spirituels et leaders uniques. On peut les discerner de la façon suivante. Un leader spirituel cherche la responsabilité, tandis que
un leader unique cherche l'autorité. Là, nous commençons à la différence. Un leader spirituel a cherché ça les responsabilités. Donc, tandis que un leader unique a cherché l'autorité. L'un a cherché responsabilité, l'autre là a cherché l'autorité. Donc, yo dit nous, dans deux leaders, ça aussi nous suivions, c'est ça qu'a cherché responsabilité. C'est les mêmes pour nous suivre. Mais ça qu'a cherché l'autorité, donc nous pas de suivre. Les leaders spirituels cherchent la responsabilité. L'apôtre Paul, qui ça lui dit? L'apôtre Paul dit, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Timothée avait un sens de responsabilité et il aimait les gens. Il ne cherchait ses propres intérêts, mais ceux des chrétiens. Il ne voulait pas des titres importants ou le prestige. Ça veut dire que Timothée nous que la chercher sans responsabilité. Il pas chercher intérêt pâle, mais chercher intérêt de la collectivité. Il chercher intérêt l'autre monde. Il pas chercher un titre, il pas chercher un titre, il pas chercher prestige, mais il chercher responsabilité. Il pas chercher autorité, il pas chercher titre, il pas chercher prestige, il pas chercher gloire, mais il chercher responsabilité. Donc Timothée te désirait plutôt l'occasion de servir et d'être responsable de l'œuvre de Dieu et de son peuple. Voici des tristes paroles qui proviennent de la plume de Paul, mais ça Paul dit, des tristes paroles. Il dit, car je n'ai personne ici pour partager mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. C'est un seul monde qui est capable de prendre responsabilité, c'est Timothée. Parce que l'autre monde, c'est intérêt au tap chercher. Il cherche intérêt, cherche autorité. Dans le monde, que Paul parle de ça, c'est pas un bon leader, c'est un leader unique. Leader unique, ça veut dire qu'il y a un leader qui est injuste. Il y a un leader qui est injuste. Donc, il y a un leader qui pas gagné sa légitimité. Il est illégitime. Donc, il est triste de voir que Paul n'avait qu'un seul leader spirituel qui mettait le bien-être du peuple avant ses propres intérêts. Donc, nous allons parler sur les leaders uniques. Leader unique, qui savent désirer lui-même, il désire l'autorité. L'apôtre Pierre peut parler sur ça. L'apôtre Pierre met en garde les leaders qui ont la tentation de rechercher l'autorité. Pierre, il mettait nous en garde contre les leaders qui cherchent l'autorité. Il mettait en garde tout contre les leaders même qui ont tentation pour rechercher l'autorité. Il dit, ne domine sur ceux qui vous sont échus en partage, mais soyez les modèles du troupeau. Le message de Pierre est clair. Le message de Pierre là, il est clair. Il dit, être leader ne signifie pas être seigneur. Il y a des gens qui connaissent aussi un leader dans l'église, ils connaissent seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'il a fait toute bagaille, il a fait travail, bourriquer, on doit prendre de l'eau, il faut aller travailler dans le jardin, il faut laver, il faut faire toute bagaille. Le finir, merci, bon Dieu, non frère, bon Dieu, non sœur. Et puis, travail, on fait pour on doit faire en journée même, sans manger, comme si sans esclavouiller, comme si on appelé pour faire travail pour lui.
Tandis que c'est lui-même qui supposé ta cerveau, il faut servir, et bien donc, que bon Dieu bénisse nos frères, que bon Dieu bénisse nos sœurs. Donc ça, ouais, c'est un leader unique. Les leaders spirituels doivent désirer être responsables du troupeau de Dieu comme un berger est responsable des brebis. Des brebis. Donc, nous voyons que leader spirituel là, il désire responsabilité pour prendre soin tout pour bon Dieu. Et c'est lui-même qui baille comme image un berger responsable des brebis. Et la Bible dit non, c'est le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont déchus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Donc c'est ça, apôtre Pierre dit nous là, il dit nous pour nous nourrir troupeau qui sont garde nous, c'est pour nous pas contraindre, mais volontairement pour nous faire ça. Selon Dieu, ni c'est pas pour un bagage, pour un intérêt, mais c'est avec tout cœur nous pour nous faire ça, avec dévouement. Et non, pour nous pas dominer sur eux, même un chef qui a dominé sur le monde, qui a torturé le monde, pour nous pas dominer sur eux, mais en partage, nous en étant les modèles du troupeau, pour nous un modèle troupeau, selon 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Les leaders de l'Église ne sont pas nommés pour exercer des pouvoirs autocratiques. Ça veut dire que il n'est pas nommé pour ça, leader de l'Église, il n'est pas nommé pour l'exercer un pouvoir autocratique, un pouvoir absolu. Donc un pouvoir absolu, c'est en danger pour mon diriger, parce que on fait ça, on va faire. Donc la Bible a nous deux exemples. Il y a un exemple d'un bon leader et un exemple d'un mauvais leader. Il y a un exemple d'un leader spirituel et un exemple d'un leader unique. Libanon Diotrephe. Diotrephe là, la Bible, la parole de Dieu, lui dit non, Diotrephe c'est un mauvais leader. Et l'apôtre Jean dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. La Bible dit, voici un leader qui voulait l'autorité à cause de la renommée qui l'accompagne. Donc Jean déclare, c'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église, selon 3 Jean, chapitre 1er, versets 9 et 10. Donc c'est ça Diotrephe fait là. Donc il a écrit l'apôtre Jean, il écrit, il dit il y a quelques mots pour le dire à l'Église. Il dit Diotrephe, il parle de Diotrephe là, qui remet premier parmi tout le monde. Diotrephe pas remet, pas recevoir non. Diotrephe pas recevoir. Donc, voici un leader qui voulait l'autorité. Monsieur a exercé l'autorité, il pas recevoir. Il va recevoir mon. Donc, à cause des renommées qui accompagnent, donc monsieur pas recevoir mon. Donc Jean déclare, c'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Donc nous, Diotrephe, c'est qu'on utilise des mauvais propos contre l'autre dirigeant. Donc même lorsque apôtre Jean pas nous ça lui dit comme mauvais propos, ça a montré nous, monsieur c'est un leader unique. Donc un leader unique parce que il tape utilisé
mauvais propos contre l'autre serviteur bon Dieu. Non, donc, il pas voulu recevoir frère bon côté. Et moun qui voulait recevoir frère, ça le fait, il empêche pour pas faire ça, de chasser l'église. Selon 3 Jean chapitre 1 verset 9 et 10. Donc c'est champ de leaders uniques pour nous empêcher, pour nous pas suivre. Parce que non seulement il a des mauvais propos, Dieu a des mauvais propos contre frère qui t'a dû servir bon Dieu, qui t'a dû venir des gens dans l'église là. Non seulement pas recevoir, on peut la parler mal sur. Donc évitez de suivre des leaders qui vous empêcheront de visiter d'autres serviteurs. Il y a un leader qui va visiter l'autre serviteur, qui va prier pour l'autre monde et qui va visiter l'autre église. Donc nous sommes capables de, si on l'église, ce n'est pas l'église qui nous considère comme l'église l'armée céleste, pas de raison si on fidèle nous à visiter l'autre église un jour pour nous stopper. Pour un fidèle, nous avons à prier avec l'autre fidèle pour nous stopper. Quand pile et dirigeants comme ça, nous ne pas visiter l'autre église, nous ne pas prier avec l'autre monde. Donc, c'est tout dirigeant ça nous considérons comme dirigeant, comme leader unique. Une des manières dont Dieu discipline un leader errant est en demandant aux disciples de ne plus les suivre. Il y a une discipline. Bon Dieu voulait pour corriger un leader qui est errant, demande de non pas suivre. À ce moment-là, mon ça a perdu autorité. Depuis la exerce autorité comme si c'est un dictateur. Vous comprenez, la brûler sur la passe sur l'autre, les gens ne sont pas occupés. Nous sommes les pasteurs en dehors, nous sommes passés dans l'église, les gens fidèles, grands monde, 70 ans, 60 ans, 70 ans, arrivés en retard dans l'église là, il faut camper sur en tête pendant une heure. Ou bien il faut mettre à genoux sous sel. Donc, ça, c'est comme si c'est un seigneur. Donc, c'est un leader unique. Il n'y a pas de droit à faire comme ça. Donc, parlons d'un bon leader tout. Si il y a un leader unique, il y a un leader spirituel. Vous parlez non de Démétrius, un bon leader. Dieu nous donne toujours un choix de leadership dans le corps de Christ. J'en fais l'éloge de Démétrius car il est un leader digne d'être suivi. Donc Démétrius nous sommes capables de suivre le leader ça parce que tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. La vérité, tout le monde et la vérité, ils rendent témoignage à Démétrius. Selon 3 Jean chapitre 1er, verset 12. Nous avons le choix de suivre un bon leader et de rejeter les leaders uniques. Ne suivez pas les chefs qui cherchent l'autorité, voulant dominer sur ceux qui sont près d'eux. Donc, nous pas de droit suivre pour nous faire choix un leader qui est unique, un leader qui a recherché l'autorité, un leader qui a dominé ce monde. Donc, nous devons rester leader unique. Pas suivre leader, pas suivre chef, qui a cherché l'autorité, qui a cherché pour dominer sur l'autre monde. Donc, tout ça, ce sont des leaders uniques. Les leaders que vous suivez, est-ce qu'ils nourrissent? Leaders que pour nous suivre, est-ce qu'il y a nourrir ou bien escroc? Est-ce qu'ils nourrissent ou escroc? Ça veut dire que est-ce qu'il a nourri avec la parole de Dieu ou bien est-ce qu'il vient pour dérober, pour s'emparer les troupeaux? C'est ça, escroc là veut dire, escroquer, c'est dérober, s'emparer les troupeaux. Il y a des leaders uniques, c'est venir pour le prendre, intérêt. Ils viennent ravager l'église, ils viennent prendre tout ça dans l'église, ils viennent sous-saut. Toutes ces lettres qui n'ont pas mis le bœuf là, sous-saut, le bœuf là, pas rien, qui était pour le bain petit petit. Donc, un leader, c'est comme ça. Un bon leader désire nourrir les troupeaux, un mauvais leader cherche à escroquer les troupeaux.
Donc, gen ça qui chercher de nourrir troupeau, gen c'est ça, gen ça tout, c'est escroquer les troupeaux. Des leaders pieux qui a de la piété. Les leaders pieux nourrissent les troupeaux. Jérémie était un prophète pour les leaders de l'Église. Jérémie savait que Dieu avait fait la promesse suivante. Jérémie, c'était un prophète qui était. Donc, Jérémie te connaît bien que bon Dieu te fait une promesse Sambalbaoua. L'Éternel te dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Il dit, ma barre non berger selon cœur nous, et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Jérémie 3, verset 15. Si vous êtes vraiment un leader de l'Église selon le cœur de Dieu, votre premier désir sera de nourrir les troupeaux. Si c'est un vrai leader vraiment vrai selon le cœur de Dieu, premier désir, c'est nourrir les troupeaux. C'est ça la priorité, tout leader spirituel, nourrir les troupeaux de Dieu. La promesse de Dieu continue ainsi et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Donc, continue, et prophétie, continue toujours, bon Dieu dit là, la rassembler tout le reste brebis, qui étaient chassés à cause des mauvais leaders, les gains pour le rassembler dans le pâturage, les ça, il y a féconde et il y a multiplié. Donc, ça c'est la promesse de Dieu. J'établirai sur elle des pasteurs qui les pétront. Il dit la établir sur eux des pasteurs qui prennent nourrir, qui prennent soin. Elles n'auront plus de crainte. Il n'y a pas de pièce crainte. Plus de terreur. Et il n'en manquera aucune. Il n'y a pas rien. Ça veut dire pas qu'il y a un qui a manqué dans le pâturage. Pas qu'il y a un qui a manqué. Et brebis ça donc il y a un bon berger pour qui prend soin, pour qui nourrit, qui pour encadrer, qui pour prendre responsabilité et pour être capable de sentir bien, à l'aise. Jérémie 23, verset 3 et 4. Les leaders méchants escroquent les troupeaux. Jérémie vit que le mauvais leadership causait des problèmes. Mauvais leadership causait des problèmes. Il reprit les mauvais leaders. Nous devons éviter les leaders qui maltraitent les troupeaux, tels que nous avons mauvais leaders, ils sont prêts pour maltraiter les troupeaux. Ils les parler dessus avec les troupeaux. Ils les humilier. Ils les égorger. Ils les dérober. Ça qui est plus mal là. Il les fait au travail pour toute journée sans ne pas prendre soin, sans ne pas faire laver pile, faire jardin, faire toute bagaille. Un petit bagaille, tout petit. Et bien après, bon Dieu, non serviteur, bon Dieu, non servant de Dieu. Donc, à partir de tout ça, nous sommes dit là, vous êtes capable de remarquer bien, monde qui leader spirituel qui travaille selon mon Dieu et mon qui leader unique n'a pas connaître qui mon prononcer. Que mon Dieu bénisse. Bye bye.